Dans cette vidéo, je vous démontre comment vous pouvez avoir plus de productivité en travaillant moins grâce au compartimentage de vos activités. La première chose à comprendre, c'est que de ne pas prendre de pause tue la productivité. C'est-à-dire que si ici, on a une ligne de temps et ici, la productivité, vous allez avoir une courbe qui va ressembler à celle-là. Au départ, on se met en route, on n'est pas très productif, il nous faut un moment de mise en route. On atteint notre optimum jusqu'à ce que la fatigue apparaisse, la déconcentration, etc. Et là, notre productivité va baisser. Et donc, l'idéal, ce serait qu'on ait terminé de travailler à peu près ici, c'est-à-dire au moment où notre productivité va baisser. Donc, première chose, on ne peut pas travailler non-stop pendant très longtemps. Idéalement, c'est entre 45 minutes et 90 minutes. Ensuite, les interruptions tuent la productivité. C'est-à-dire que, même si la courbe qu'on a vue avant est vraie, il y en a une autre qui est importante et qu'il faut comprendre. Je vous reprends la courbe de la productivité et la interruption au moment où j'atteins mon optimum. Quelqu'un me dérange dans mon bureau et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais devoir reprendre ensuite mon travail à un niveau de productivité bas et me remettre à la tâche. Et là, à nouveau, si j'ai une nouvelle interruption, par exemple un mail, je vais avoir cette courbe-là. Et donc, finalement, avec ces hauts et ces bas, je vais me retrouver avec une productivité qui ne va pas se trouver à l'optimum, ici en vert, mais plutôt ici en rouge, c'est-à-dire que toutes ces interruptions auront baissé ma productivité. C'est-à-dire que finalement, entre une journée à gauche où je suis interrompu en permanence, ou une journée où j'enchaîne différentes tâches de différents types, j'aurai globalement une faible productivité et une bien plus grande fatigue. L'idéal, c'est la journée de droite, où j'ai regroupé mes activités, j'ai pris des créneaux qui me permettent d'être à mon niveau optimal, et j'ai aménagé des pauses entre chacune des activités. Ça, c'est si je suis totalement en maîtrise de mon temps. Voilà ce que je vous conseille de faire. La première chose, au début de votre journée, c'est de prendre un créneau systématique qui va s'appeler une routine de planification. Au cours de cette routine, la première question que vous allez vous poser, c'est quelles sont les 3 choses les plus importantes que vous voudriez réaliser dans votre journée. On va dire ici travail 1, travail 2, travail 3. Ensuite, sur votre plan de journée, vous allez positionner les rendez-vous que vous avez déjà, c'est-à-dire les créneaux qui sont déjà pris. Ici, en l'occurrence, le repas du midi et une réunion avec vos collaborateurs. La question que vous allez vous poser maintenant, c'est est-ce que vous avez le temps de faire ces 3 travaux que vous avez prévus? Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez le temps que pour un des travaux. Dans ce cas-là, vous remettez le travail numéro 3 à demain. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez réserver dans votre agenda des rendez-vous avec vous-même ce jour-là pour faire le travail numéro 1 et le travail numéro 2. Une séance ici le matin et une séance dans l'après-midi, entre votre déjeuner et votre rendez-vous avec les autres. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas occupé toute votre journée? C'est parce que vous allez réserver la fin d'après-midi, que je vais représenter en jaune, au traitement des affaires courantes, ou à vos mails, etc., etc. Ça va être votre créneau de secours qui va vous permettre de repositionner éventuellement des tâches que vous n'aurez pas eu le temps de faire dans la journée ou de décaler un de vos travaux si jamais vous avez eu une urgence. C'est un petit peu votre respiration dans la journée. Et là, j'ai une journée idéale, c'est-à-dire que j'ai ma routine de planification, j'ai des temps de pause, j'ai mes 2 travaux, et surtout, j'ai réservé un espace à l'urgence. On va en reparler juste après. Donc, quels sont les types de créneaux que vous allez réserver? Le premier type de créneau qu'on va rencontrer, c'est la routine de planification, c'est-à-dire ce petit moment en début de journée que vous allez utiliser pour planifier, pour faire votre plan de journée. Ensuite, vous allez avoir vos rendez-vous avec les autres. Par exemple, pour un manager, ça va être le 1 à 1 qu'il a éventuellement avec son collaborateur, ça peut être une réunion d'équipe, un travail en commun. Ensuite, vous allez positionner des routines de maintenance. Qu'est-ce qu'on fait pendant une routine de maintenance? Eh bien, on regarde ses mails, on les trie et on remet de l'ordre dans nos tâches. Et enfin, vous allez programmer les rendez-vous avec vous-même. Qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous avec soi-même? Ça peut être un moment où on prend du recul, ça peut être un moment où on se forme, ou ça peut être un moment où on fait un travail individuel, une contribution individuelle.
Les erreurs à ne pas faire quand on planifie nos journées, c'est de tomber dans le surproductivisme, c'est-à-dire de trop remplir vos journées, ne pas intégrer de respiration, ne pas borner votre journée de travail. Il est absolument indispensable qu'elle ait un début et elle ait une fin, et c'est le matin qu'on décide quand va s'arrêter notre journée de travail. Et la manière idéale, j'en ai déjà parlé, de borner notre journée de travail, c'est de prendre un rendez-vous personnel ou individuel pour faire du sport, pour rencontrer des amis, etc., etc. C'est ça qui va symboliser la fin de notre journée de travail. On est beaucoup plus efficace dans sa journée quand on a une notion de durée limitée, c'est-à-dire quand on sait que la journée va s'arrêter à un moment ou à un autre, et il faut que vous déterminiez ça le matin lors de votre routine de planification. Et puis, il faut que vous fassiez attention à une chose, c'est votre taux de saturation, mais ça, j'en parle dans une autre vidéo dont je vous donne le lien juste en dessous. Voilà, si vous suivez ces simples conseils et que vous compartimentez votre journée de cette manière-là, vous verrez que vos journées seront complètement différentes. Vous ressortirez de là à la fois plus reposé, mais en plus avec le sentiment du devoir accompli. Et vous serez frais le lendemain pour recommencer une nouvelle journée parfaitement productive.